Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous de votre côté vous allez bien, j'espère que les fêtes de fin d'année s'est bien passé, que ça soit Noël ou le premier de l'an. J'espère que vous avez passé de superbes moments avec vos proches, avec vos amis, c'est le principal. J'espère que vous avez eu plein de cadeaux, j'espère que vous avez offert de beaux cadeaux à vos proches. En tout cas, je vous souhaite une bonne année et on commence cette nouvelle année avec un nouvel épisode. Les films sortis films sortis et là on va enchaîner avec les films qui sortent en janvier 2026. Alors, vous allez me dire, oui, mais le mois de janvier est déjà commencé, vous inquiétez pas, la première semaine de janvier, de toute façon, il n'y a rien. Donc, la première semaine de cinéma, ça sera le 7 janvier, parce que là, pour l'instant, on est encore dans la semaine du 31 jusqu'au 6, donc c'est les films, il y a le film Anaconda qui était sorti. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo pour les films sortis au mois de décembre. Je l'ai vu, Anaconda, je vous conseille plutôt d'aller voir Anaconda avec Jack Black, qui est vraiment un excellent film, une excellente suite spirituelle, parodique, reboot, un faux reboot, un espèce de côté très méta, plutôt malicieux et plutôt intelligemment bien écrit. C'est fun, c'est bien rythmé, le rythme est assez effréné avec un super casting, un côté un petit peu survival mais à la fois comédie, c'est vraiment génial. J'ai passé hier, je suis allé le voir le 4 janvier, donc le dimanche 4 janvier, j'ai passé un superbe moment avec un casting en plus que j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que cette équipe est excellentissime, quoi. Donc, plutôt que d'aller voir des films de merde qui sortent le 7 janvier, il y a cette espèce de merde là, Ma Frère qui sort, l'espèce de racaille, c'est-à-dire sur des ados racailles, alors des merdes de la France insoumise payées par nos impôts, voilà pour sponsoriser la racaille de France et de Marseille ou de Paris, j'en sais rien. Voilà, regardez plutôt Anaconda et je vous recommande aussi de voir, si vous l'avez pas vu, La femme de ménage avec Sydney Sweeney et Amanda Seyfried. Voilà, je vous en ai fait une critique. Anaconda, je sais pas si je vais faire une critique, mais en tout cas, matez plutôt ces deux films. Et Ma Frère, laissez-le de côté, laissez-le pourrir. Ça sera bien mieux comme ça. Voilà. On enchaîne avec le film suivant. Pour la deuxième semaine de sortie des films de janvier 2026, je vous recommande le 14 janvier 2026. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, réalisé par Nia DaCosta. Alors cette fois-ci, ce n'est pas Danny Boy. J'ai l'impression que Danny Boy, il fait un film sur deux, quoi. 28 jours, c'est lui qui l'avait fait. 28 semaines, c'est pas lui qui l'avait fait. 28 ans plus tard, tout court, c'est lui qui l'avait fait. Cet épisode-là, qui sort à peu près 7 8 mois après le 28 ans plus tard, c'est pas lui qui le réalise, et je crois que le troisième qui va sortir dans la foulée, c'est lui qui va le réaliser. Un bordel sans nom. Alors, j'avais bien aimé... Pour moi, c'était une révolution dans le monde des zombies. C'était vraiment quelque chose avec la patte artistique de Danny Boy, c'était vraiment une révolution pour l'époque. 28 semaines plus tard, j'avais bien aimé parce que ça avait un petit côté post-apocalyptique avec l'armée et tout, c'était génialissime. 28 ans plus tard, je l'ai vu récemment. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait deux suites. Je l'ai appris là, il y a 15 jours encore, je ne savais pas qu'ils allaient faire deux suites dans la foulée. Je suis très content. 28 ans plus tard, j'avais bien aimé. Ça pose un petit peu les fondations pour cette saga du coup, puisque je l'ai su. Donc, je me suis dit, ah oui, ça colle parfaitement du coup pour une saga. Il pose les fondations. Je trouve que c'était le 28 ans plus tard était vraiment bien, avec la patte artistique de Danny Boy, toujours ce côté à famille, etc. Après, le problème, j'ai un petit bémol, un petit warning quand même. Je me dis, moi j'aime bien le côté survival, etc. Des anciens 28 semaines et 28 jours plus tard, et même 28 ans plus tard. Là, j'ai peur que je sais pas s'ils veulent nous faire des messages à la con, etc. Non, au cœur de ce récit. Je sais pas où ils veulent nous emmener, mais j'espère qu'on va retrouver cet esprit survival, road trip, aventure, où vraiment ils font du route, quoi, ils font de la route, etc. J'ai peur, je sais pas où ils veulent nous emmener, mais j'ai peur que ça tombe dans des messages à la con, vous savez, entre le zombie et l'homme. Oui, on faut la compassion pour les zombies. J'ai peur qu'on tombe dans une merde, dans une telle merde. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des zombies, de la survie, etc. J'ai peur qu'on tombe dans une facilité, un message pompeux,
On a rien à foutre, c'est un film de zombies. Alors les messages à la con et tout, alors ça, on n'en veut pas. Clairement, à part si ça part dans une tournure, peut-être que le village va se faire peut-être attaquer, il va peut-être se passer quelque chose, ils vont peut-être être obligés de se barrer de cet endroit. J'espère que ça va partir plutôt dans cette direction-là, parce que dans le premier, on sentait qu'il y avait des petits trucs qui se passaient, on n'a rien vu je me suis dit, mais pourquoi ils nous font voir des flashbacks, des machins, des temps venir, en fait, on sait pas, quoi. Je me suis dit, dans le premier, putain, c'est bizarre ces trucs là qui sont prendre les flashbacks, les machins avec les femmes et tout. Ils veulent en venir où là avec tout ça. Là. Alors j'ai peur qu'on tombe dans un truc à message sociétal à la con. J'ai vraiment peur qu'on tombe là-dessus. J'espère que ça va pas prendre une totale une autre direction parce que j'ai peur que ça tombe, que les gens s'en lassent et que le 3 fasse un beat quoi, et que celui-là fasse un beat quoi. Attention de pas trop en faire hein, parce que ce genre de film on s'en fout un peu des messages. Je sais pas, ça intéresse qui en même temps pour des films de zombies, j'ai envie de vous dire. Alors ok, c'est bien de mettre du truc sociétal et tout, mais voilà, frérot, c'est du film de zombies quoi. C'est pas du, je sais pas, on n'est pas obligé de dire la compassion des zombies, des hommes, nanana, c'est bon quoi. On l'a vu 40 000 fois, j'espère qu'ils vont pas tomber dans ce genre de conneries. Ensuite, pour la deuxième semaine de sortie cinéma de janvier, alors je viens juste de voir la bande-annonce, je suis heureux comme jamais. Vous savez qu'ils avaient sorti Greenland avec Gerard Butler dans les années début 2020, j'avais bien aimé, mais alors là, celui-là, je crois que je vais encore plus aimer parce que ça se passe 5 ans après. Ils étaient dans un espèce de bunker, sauf que la menace continue. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est un film post-apocalyptique et à la fois catastrophe, parce que la catastrophe, il y en a encore. C'est-à-dire, il y a eu la grosse catastrophe, et là, à cause de cette principale catastrophe, il y a d'autres catastrophes qui se sont enchaînées en masse, quoi. Et pendant des années, ça continue toujours. Sauf que leur bunker, il est menacé, et ils vont devoir migrer dans le sud de la France. Sauf que, évidemment, la planète est devenue inhabitable. Les catastrophes s'enchaînent. Ça s'enchaîne tout le temps. C'est un espèce de vous savez, un effet papillon, c'est-à-dire il se passe un truc là, donc il se passe un truc là. Donc vous savez, les effets météorologiques, vous savez, quand il se passe un truc à un endroit, il se repasse un truc à un autre endroit. Vous savez, c'est un effet de chaîne comme ça, là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est rare de voir ce genre de film. C'est-à-dire, vous savez que d'habitude, il y a une grosse catastrophe, et après, on s'arrête là. Après, on tombe sur un film, des films ou des suites post-apocalyptiques, et basta. Il n'y a plus de catastrophe ni rien. Là, ils renchaînent avec des catastrophes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et franchement, la bande-annonce, ça donne super envie. C'est pas genre, ils restent dans le bunker, ils doivent survivre, etc. Non. Ils doivent se débrouiller. En plus, c'est toujours avec la famille. Donc, il y a toujours la famille interprétée par Gerard Butler et Morena Baccarin, qui avait aussi dans le précédent. Et là, ils vont devoir tout faire pour aller dans le sud de la France, parce qu'en fait, il y aurait une espèce de partie immergée, donc où que l'air serait respirable et que l'eau serait potable, donc avec de l'herbe, etc., de la végétation, des animaux. Il y aura un petit cratère où il y aurait un peu de vie, et je trouve le concept génialissime. Mais vraiment, j'ai vu la bande-annonce, autant le premier, j'avais bien aimé, j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, je suis allé le voir au cinéma, je me suis dit, bon, ok, c'est du classique. Mais là, franchement, pour moi, j'ai senti de l'originalité dans leur bande-annonce. Et ça donne foutrement envie de le voir. Un petit peu de renouveau dans le film catastrophe. En plus, on nous dit que c'est du post-apo, mais en fait, on a l'impression que c'est plus du post-apo catastrophe, enchaîné en même temps. Ça promet du quelque chose de grandiose, quoi. Vraiment, j'avais pas vu la bande-annonce. Je l'ai vu en faisant cette vidéo, là. Il y a un instant, là. Je l'avais même pas regardé. Et franchement, ça promet du lourd. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Là, franchement, film réalisé par Rick Roman Wag. Il va peut-être nous réserver des bonnes surprises. On enchaîne avec la semaine suivante. Non, j'allais oublier. Non, c'est pas la semaine suivante. Il y a Alice au Pays des Merveilles. Dive in Wonderland. Donc, il y a un film japonais qui sort le 14, quoi, du coup. J'ai vu la bande-annonce, alors une version un petit peu animé japonais du célèbre conte Alice au Pays des Merveilles, revisité par les Japonais. J'ai vu le chara-design, j'ai vu la DA, et le dessin, ça a l'air vraiment du style un peu comme ce que fait les studios Ghibli et tout. Ça a l'air vraiment magnifique, le dessin a l'air vraiment magnifique. De toute façon, les Japonais sont faits pour faire de ce genre de films d'animation
avec ce trait de crayon et tout qu'on a tant l'habitude de voir, quoi. C'est toujours aussi magnifique. L'histoire, je connais pas trop l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, je vous avouerai. J'ai pas vu grand chose de cet univers. Je sais qu'il y a un chat, je sais que c'est un univers un peu onirique et fantastique. Et bah ça a l'air plutôt intriguant, quoi. Par contre, je sais pas s'il y aura une VF, parce que là sur la bande-annonce que j'ai regardée, c'est une VO-STF. Donc bah ça a l'air beau, hein. Franchement, c'est grandiose, hein. Tu regardes ce genre de dessin animé par rapport aux dessins animés de merde qu'on a sur Gulli. Hormis Bob l'éponge, que je trouve qui est plutôt bien fait. Il y en a quelques-uns. Il y a Zig et Charcot, qui est plutôt pas mal niveau esthétique et tout, dessin et tout, qui est pas trop mal. Il y a et les Lemmings là aussi, là, vous savez, avec l'ours aussi, qui est pas trop mal aussi. Mais bon, là, les autres dessins animés en espèce de 3D tout pourrave là. Tu sais, il y a Garfield, je trouve qu'en 3D qui sort un peu du lot. Mais là, voilà, on a des jolis dessins et tout. Et bah donc, Alice au Pays des Merveilles in Wonderland sort le 14 janvier. Et je me dis, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, ça a l'air vraiment pas mal, cette aventure. Je sais que c'est un style un peu aventure. Alice au Pays des Merveilles, donc voilà, ça a l'air tout mignon, tout plein. Là, j'enchaîne par contre cette fois-ci avec la semaine du 21 janvier 2026. Alors, le 21 janvier 2026 sort un film d'horreur, ça s'appelle Primate. Alors, c'est l'histoire d'une ado qui recueille un primate, donc un petit chimpanzé. Sauf que il va lui arriver une bricole, il va se faire attaquer par je ne sais quoi, on ne sait quoi, vraiment, on ne sait pas du tout pourquoi il se fait attaquer. Par une plante, par un homme, on ne sait pas du tout. Et il va devenir hyper agressif, hyper méchant, et hyper complètement un serial killer en puissance. Et il va essayer de buter tous les ados pendant une fête. Parce que le chimpanzé, bah, il pète un câble, quoi. Donc, il essaye de buter tout le monde. En plus, on voit un peu l'intelligence du singe par rapport à l'homme. Donc, il y a un petit côté, vous savez, nos ancêtres, etc., que ça a l'air plutôt pas mal. Alors, après, j'ai vu... Attention que ça devienne pas nanar, parce que on sait pas trop. Là, pour l'instant, c'est bien, parce que ce qui est bien, c'est qu'en fait, on voit la différence, vous savez, entre l'intelligence du singe et de l'homme, vous savez, notre ancêtre, etc. Et je trouve que c'est pas mal de voir ça, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce que c'est pas juste un film d'horreur où on tue des ados les uns après les autres? Est-ce qu'il y a un minimum de fond? Quand je vous ai dit tout à l'heure pour les films de zombies, j'aime bien quand il y a du fond, mais quand on nous gaffe de ça m'énerve. Mais là, je pense qu'il faut quand même aussi une petite trame narrative avec un minimum de fond, quoi. Après, je sais pas ce que ça donne, mais pourquoi pas. Après, ça me fait penser un petit peu, vous savez, quand après il devient agressif, les Gremlins, vous savez, il est tout gentil, il lui arrive quelque chose, ils deviennent très cons et très méchants. On est un peu dans cette dérive-là, sauf que là, vraiment, là, le singe, il est plus juste bête et méchant. Là, il est juste, voilà, c'est un tueur en puissance, quoi. Ça a l'air plutôt pas mal. Primate, réalisé par Johan Robert, ça a l'air plutôt pas mal. À voir. Moi, je dis à voir, c'est intriguant. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai peur du résultat, mais ça donne quand même envie. Film suivant. Donc ensuite, le 21 janvier 2026, sort le film d'animation Taffiti. Alors, c'est l'histoire de lorsque Taffiti, un jeune suricate, rencontre Mèchefol plutôt, un cochon sauvage aussi sympathique qu'exubérant, il sait qu'ils ne pourront jamais devenir amis. En effet, la vie dans le désert est pleine de dangers et Taffiti a toujours respecté la règle essentielle de survie chez les suricates. Il ne faut jamais se lier aux étrangers, mais lorsque son grand-père est mordu par un serpent venimeux, Taffiti n'a pas de choix. Il doit partir à la recherche d'une fleur légendaire qui guérit de tous les maux, mais qui pousse au-delà des vastes étendues brûlantes du désert. Une quête périlleuse que Taffiti décide d'affronter seul, mais c'est sans compter sur Mèchefol, bien décidé à accompagner son nouvel ami dans cette aventure, qu'il le veuille ou non. Alors j'ai vu la bande-annonce, alors au niveau dessin, c'est pas ce qui se fait le plus beau, faut le reconnaître, voilà, il faut être honnête, mais il y a une petite patte artistique. On va dire, ça, c'est correct, quoi. Franchement, c'est le minimum syndical, quand même. J'ai vu un peu, surtout ce qui se passe un peu dans l'eau. Il y avait une plongée comme ça quand il y a de l'eau et tout, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. C'est pas trop mal. Franchement, c'est pas ce qui se fait mieux, c'est pas du Disney, quoi.
Et ça a l'air d'être une petite aventure avec d'amitié et tout, qui a l'air plutôt pas mal, de survie, etc. Ça a l'air plutôt mignon. Je sais pas ce que ça donne. C'est réalisé par Nina Well, donc je sais pas ce que ça peut donner, mais ça a l'air plutôt mignon. Ça a l'air d'être fait un minimum avec goût, quoi. À voir, ça a l'air plutôt mignon pour les enfants, pour toute la famille. À voir ce que ça donne. Et apparemment, si j'ai bien compris, c'est un film allemand. Donc, à voir. J'ai vu que c'était une société allemande à la fin, vous savez, il y a le logo quand j'ai fini la bande-annonce. Donc, moi je dis, à voir, Tafiti, pourquoi pas. 21 janvier 2026, toujours, il sort une petite comédie romantique, Amour Apocalypse. Donc c'est l'histoire d'un mec qui est un petit peu perché dans sa tête, il croit à l'apocalypse, il croit que le monde va s'effondrer autour de lui et tout, il est un peu dépressif, etc. Donc sa vie, il aide des chiens errants à se promener, etc. Il a un job un peu avec des chiens, etc. C'est un mec un petit peu déséquilibré dans sa tête, quoi. Il est un peu, voilà, il vit un peu dans son monde et il va rencontrer une charmante demoiselle et de là ils vont faire les 400 coups. Sauf que lui il va aller de mieux en mieux grâce à cette femme. C'est une espèce de petite comédie romantique et il y a une petite menace apocalyptique qui plane au-dessus de leur tête. On sait pas trop comment ça va. C'est peut-être un film pré-apocalyptique d'ailleurs. On sait pas, donc avant une catastrophe, on sait pas. Moi j'adore ce genre de film quand c'est des films pré-apocalyptiques. Je vous ferai peut-être une petite sélection de films pré-apocalyptiques parce que j'aime bien ce sous-genre de la SF. Je trouve que ça aborde pas mal de sujets. Et là, cette petite romance avec un mec un petit peu, on va dire, déconnecté de la société, dans son monde à lui et tout, qui est un petit peu, pas complotiste, mais voilà, il sent la fin du monde arriver, etc. Et là, il rencontre cette demoiselle et ils vont faire les 400 coups. Il y a cette menace qui plane autour d'eux. Je sais pas, ça donne envie. Par contre, le problème, c'est que c'est québécois, donc attention que j'espère que l'accent sera pas trop prononcé parce que j'ai regardé une fois un film en québécois. Putain, j'ai eu du mal à suivre. Alors, il y avait pas de sous-titres en plus. Je sais pas si j'ai peur qu'au bout d'un moment ça me saoule, quoi, parce qu'ils ont un accent très prononcé. En dehors de ça, Amour Apocalypse, ça a l'air très intriguant. Et je sais pas si je vais aller le voir au cinéma parce que ça a l'air vraiment pas mal du tout, quoi. Vraiment ce petit ovni cinématographique là. En plus, je crois que c'est, j'ai vu que c'était France Culture. Alors pour une fois que nos impôts peuvent servir à un film un petit peu sympathique, on va pas bouder notre plaisir. Film suivant. Semaine suivante, le 28 janvier 2026, sort Gourou, un film réalisé par Yann Gozlan avec Pierre Ninet en rôle principal. Alors, c'est l'histoire d'un coach en positivité qui va tout faire pour que ses sujets soient le mieux possible. Sauf que, évidemment, dans ce genre de dérive, il va être de plus en plus... toxique avec ses sujets, quoi, avec ses patients. Et ça va être un cheminement comme ça va être de pire en pire dans sa propre psychologie. Ça a l'air plutôt pas mal, hein, de voir un petit peu ce genre de secte, un petit peu comment fonctionne ce genre de secte, etc. Après, ok, il y a peut-être un côté sectaire dans ce genre de choses, mais moi ce que j'ai peur, c'est que ça donne un mauvais message. Vous savez, quand on rentre pas dans les cases, dans certaines cases, par exemple, je vois la religion et tout, ça ne plaît pas. On est vite traité de sectaire dès qu'on essaye de faire quelque chose de différent. Alors j'ai peur que ça soit un message pour nous dire, si vous sortez du droit chemin, vous êtes sectaire, vous êtes un gourou, etc. J'ai peur de ce genre de dérive pour nous faire comprendre que la religion, genre la religion catholique, etc., c'est aussi une dérive sectaire. J'ai peur qu'on fasse le parallèle entre ces deux-là. Là, bon, ça a l'air d'être sur la positivité mentale, pour que les gens aillent mieux. On nous fait voir ce genre de choses, mais on sent que ça veut nous emmener quand même dans une direction autre que ça. Attention, warning, ne vous faites pas manipuler non plus par ce genre de médias, par ce genre de films. Hein. Alors là, ok, peut-être que le mec en fait peut-être trop, ok, c'est peut-être, à la base, ce qu'il faisait ce gars là, j'ai pas vu le film parce qu'il est pas encore sorti, mais peut-être que ce gars faisait ça pour peut-être que les gens aillent mieux, hein. Peut-être qu'après ça lui a monté au cerveau, etc.
Vous savez, le pouvoir, etc. Les gens, ils t'aiment de plus en plus, bah, tu t'en fais toujours plus, toujours plus. Au bout d'un moment, tu pètes un câble et c'est là que tu fais de la merde. C'est ça, une gourou d'une secte, hein, d'ailleurs. Mais là, j'ai un peu peur que ce genre de film fasse un peu l'apologie, vous savez, ceux qui sortent du droit chemin, qui essayent d'éduquer autre chose aux gens, nous disent « Ah non, 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 nous on veut le droit chemin, on veut la science, on veut, voilà, tu suis la science, tu suis les politiques. » Tu sais, un peu comme les moutons, vous savez, pendant le Covid, là, vous savez, qu'il y a cette espèce de truc sectaire, là, qui nous ont pondu pendant le Covid. En fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, dans ce film, il dénonce les gourous. Mais ce qui s'est passé pendant le Covid, là, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, le gouvernement, l'État, les nutritionnistes, les médecins, les médecins qui te disaient de rester chez toi et tout, ça, c'était des gourous d'une secte. Ça, c'était des gourous ou qui t'imposaient de te vacciner et ton pass sanitaire. En fait, ils sont en train de pointer du doigt le gourou, là. Vous savez, le gourou de ce film-là. Mais ce qui s'est passé pendant le film, enfin, pendant le Covid, pardon, le Covid, eh ben, c'était un début de secte. Le gouvernement était en train de manipuler le monde entier pour leurs conneries de vaccination et tout. Alors le premier qu'on s'appelle quand il y a eu le premier variant du Covid, quand il y a eu l'origine du Covid, ok, le premier variant, d'accord, ok, on savait rien, fallait bien faire quelque chose. À partir du deuxième variant et du troisième variant, quand ils nous ont enfermés et tout, là par contre, ce qui s'est passé aussi en Chine, là ce qu'ils ont fait, le gouvernement, c'est de la secte, du gourou. Ils ont manipulé bien comme il faut leur population. Ce qui s'est passé aussi avec les vaccins, qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était les masques étaient dangereux, que les vaccins étaient dangereux. Tout ça là, on en parle presque plus parce que c'est terminé, mais ce qui s'est passé là avec ce Covid là. Et le pire, c'est que t'as tous ces fils de pute là qui ont applaudi le gouvernement et qui critiquaient les gens qui sortaient chez eux, qui ne se faisaient pas vacciner et tout, hein. Et ils ont même critiqué les médecins qui voulaient pas se faire vacciner, ces espèces de gros fils de pute, hein. Et bah moi je peux vous dire que ça c'était une secte aussi, c'était un truc sectaire, ce qu'ils ont fait les gouvernements du monde entier, c'était sectaire, c'était des gourous, et j'espère que ça ne se reproduira jamais. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah c'est que vous êtes des fils de pute. J'ai que ça à dire, on va passer au film suivant. En tout cas, attention au message du film, ça peut être dangereux, donc je vous mets en garde. Après, si c'est juste dénoncer ce truc bien précis là de cette positivité toxique, qu'on n'arrive pas dans la dérive, qu'on nous fait pas un peu des messages subliminaux pour nous dire « Eh, regarde la religion, tu vois, ça aussi c'est de la merde et tout ». Non, non, non. J'espère qu'en tout cas, ils vont faire les choses propres. Attention, ne vous faites pas manipuler par ce genre de film. Soyez conscient de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Et ne vous laissez jamais manipuler par le gouvernement, par les gouvernements, même en cas de pandémie, etc. On s'en fout. Si tout le monde vous dit le vaccin c'est bien, nanana, ne vous faites pas avoir par ça. Ne vous faites jamais avoir par n'importe qui. Même les scientifiques, ne vous faites jamais avoir par les scientifiques, par n'importe qui. Faites votre propre avis, vos propres choix. Si vous voulez écouter des conseils, écoutez les conseils de gens qui ont déjà subi ce genre de choses, voilà. Mais ne vous fiez pas au gouvernement, etc. C'est dangereux. Et j'espère que ce film ne sera pas dangereux. Et restez très prudent vis-à-vis de ça. On passe au film suivant. Voilà, c'était la mise en garde. Attention, gourou. Mais attention que le film ne soit pas gourou lui-même pour insulter la religion. Voilà, gros warning sur ce film. Ce film peut avoir des messages dangereux et faites bien gaffe à vous, ce genre de film-là. En tout cas, ça donne envie parce que Pierre Ninet, j'aime beaucoup, mais faites bien gaffe à vous. Voilà. Film suivant. Alors, le 28 janvier 2026 sort Les Légendaires, qui est un film d'animation par Pan Distribution. D'ailleurs, je crois que c'est le même producteur. C'est distributeur ou producteur, je sais plus, du film. Un petit truc en plus. J'ai vu ça, j'ai découvert ça, je ne savais pas. Ça a l'air plutôt sympathique. Je vais vous lire le synopsis. Les légendaires, intrépides, aventuriers étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus des enfants de 10 ans. Classique, quoi, normal, quoi.
Daniel, Jardina, Griff, Shaimi et Razia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkel et libérer leur planète de l'enfance éternelle. Ce genre de petit film d'animation fantastique, en plus j'ai vu il y a un espèce de côté très cyberpunk quoi, très punk quoi dans la cité. Ça fait penser un petit peu à du space opéra, etc. La ville elle est magnifique. Esthétiquement les dessins sont plutôt pas mal faits. Alors oui, les personnages c'est des personnages un petit peu classiques en 3D, mais je trouve que ça a l'air plutôt pas mal et ça a l'air plutôt marrant, ça a l'air plutôt un minimum bien fait. Les légendaires réalisés par Guillaume Ivernel. D'ailleurs, je sais pas si c'est un film français ou pas. Langue France, apparemment, nationalité, c'est un film français. On applaudit, franchement, on applaudit. Et ça sort le 28 janvier 2026. Ça a l'air sympathique, ça m'a donné envie. Il a l'air d'avoir un côté aventure assez intense, ça a l'air plutôt pas mal. Donc bah, je vous le recommande si vous voulez le voir le 28 janvier. La bande-annonce m'a donné envie et on passe au dernier film. Et là vous allez voir, là c'est un film que je vais vous déconseiller parce que j'ai vu la bande-annonce, mon Dieu. Allez, let's go. Alors, let's go pour vous parler d'un film de merde qui a l'air vraiment d'être merdique comme je sais pas quoi. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un film réalisé par Martin Jova. On retrouve William Legbill, vous savez, celui-là qui était dans le film Soda, et qu'on retrouve aussi dans des films un peu plus prestigieux. Mais j'ai la flemme de rechercher les noms parce que sinon je vais bafouiller. Ça s'appelle Baise en ville. Rien que le titre déjà, ça donne pas envie. Alors la DA de ce film, l'esthétisme déjà, c'est tout est rose. On comprend pas. C'est moche esthétiquement, c'est d'une laideur. Ça fait plus ça fait plus, vous savez, les mini-séries qu'il y a sur M6, etc. Vous savez ce qu'il y a là, juste après le journal ou avant le journal, vous savez, les séries, ça a l'air vraiment nul. En plus, le scénario, je vais vous raconter le synopsis. Quand sa mère menace de le virer du pavillon familial, s'il ne se bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe. Il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d'un taf pour payer son permis. Heureusement, Marie-Charlotte, sa monitrice d'auto-école, est prête à tout pour l'aider. Alors, vous allez me dire, ouais, le synopsis, ça a l'air pas mal. Ok, attends. Même à lui prêter son baise en ville, mais c'est quoi, au fait, un baise en ville? Un baise en ville, c'est une espèce de truc, apparemment, ça va tourner tout autour du cul. Ok, le concept, à la rigueur, pourquoi pas. Mais alors, c'est tourné, c'est le montage, champ contre champ. Alors, moi, je suis nul en technique, mais alors, techniquement, ça a l'air nul, ça a l'air à chier. En plus, c'est un film, je crois, payé par Télérama. J'ai vu Télérama quelque part. Je me dis, si c'est Télérama qui a financé cette merde, alors là, je sais pas si c'est Télérama, mais je crois que j'ai vu Télérama à un moment donné. Est-ce que c'est lui qui distribue? Est-ce que c'est lui qui produit? Je ne sais pas. En tout cas, il y a Télérama derrière cette espèce de d'étron. Ça a l'air d'être vraiment un étron. Les dialogues, c'est d'une nullité. Je sais pas où ils veulent en venir. Alors déjà, il y a 101 séances. Apparemment, il y aura 101 séances. Je sais pas où ça veut nous emmener, mais ça a l'air nul à chier. Baise en ville, eh ben, j'espère que ce film fera un flop parce que ça a l'air vraiment naze de chez naze. Je sais pas ce que c'est que ce truc. En plus, les acteurs ont l'air d'être aux fraises. Le film a l'air d'être aux fraises. Le scénario est aux fraises. Ça donne pas envie. Alors, ça donnait envie à la rigueur, mais alors ce qu'ils en ont fait, ça aurait pu être super marrant. J'ai regardé la bande-annonce et j'ai jamais eu une bande-annonce aussi longue. Je caricature un peu, mais alors déjà... comment il s'appelle, lui, là, celui-là qui est sur l'affiche? Alors, il joue comme ses pieds. Je sais pas ce que c'est que ce truc, là, mais j'espère que ça va flopper, parce que franchement, honnêtement... Ah non, c'est distribué par Le Pat, ok. Il a un prix, une nomination. Non, mais de toute façon, les gens... c'est quoi? Semaine internationale de la critique. Fondation Gand pour le cinéma 2024. Un prix. Ouais, bah dis donc, on se demande ce que c'est que ces espèces de... Ce genre de prix, là. Bon, laisse tomber. En tout cas, je vous déconseille de le regarder, hein, fortement. Le 28 janvier à la place, je sais pas, moi, je sais pas ce que je vous conseille. Moi, je sais en bas d'ailleurs, il n'y a pas grand chose. Allez voir plutôt Les Légendaires, là, le film d'animation que je vous ai parlé, là. Les Gourous, mais attention à ce que je vous ai dit, hein. Attention, warning, hein. Voilà, je vais pas en revenir là-dessus. Les Légendaires qui a l'air plutôt pas mal. Voilà, cette semaine-là. Sinon, je voulais vous parler, enfin, j'ai failli vous parler de Reconnu coupable de Chris Pratt. Alors quand j'ai vu que c'était plus un téléfilm qu'autre chose, déjà ça donne pas du tout envie.
Ça a l'air d'être vu et revu 25 000 fois. Dans un futur proche, un détective est accusé du meurtre de sa femme, jugé par une intelligence artificielle ultra performante qui a lui-même contribué à mettre en place. Il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence avant qu'elle ne scelle son sort. Alors ok, ça a l'air des crispates, mais j'ai l'impression que c'est le film pour bouffer, quoi. Vraiment, c'est typiquement le film pour se faire du fric. C'est un film de Timur Bekmambetov et ça a l'air... J'ai même pas regardé la bande-annonce, franchement, ça a l'air vraiment, ça donne ses... J'ai même pas... Moi, j'aime bien la science-fiction, alors ça pue la... Ça a l'air de puer... Enfin, ça a l'air plutôt pas mal, c'est peut-être... comment dire... Ça a l'air d'être un petit film peut-être sympathique, mais j'ai même pas voulu vous en parler. Donc pour moi, ça sera un peu dans... Ça sera pas mes recommandations, ça plutôt les films que je vous déconseille. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas, cet énième numéro, les films sortis donc là en janvier 2026, vous aura plu. Le montage va être encore long. Je vais encore galérer. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Ciao. Et dites-moi dans les commentaires ce qui vous motive le plus parmi tous les films que je vous ai montrés ou d'autres films hein, que je vous aurais pas parlé. Et dites-moi tout ça dans les commentaires. C'est des films que j'ai oublié de parler, etc. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Allez, à plus. Ciao.